Tu sais déjà beaucoup de choses. Tu as compris comment fonctionnent tes pensées, tes émotions et ta dualité. Mais laisse-moi te poser une question simple. Pourquoi tu ne passes toujours pas à l'action, même quand tu sais ce qu'il faudrait faire? En réalité, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de programmation. Dans cette vidéo, on va voir comment reprendre le contrôle sur cette programmation pour créer enfin un changement profond, durable et aligné. Tu t'es programmé depuis toujours, par tes expériences, par les croyances qu'on t'a transmises, par les habitudes que tu as répétées, par les peurs que tu as appris à éviter. Et aujourd'hui encore, certaines de ces programmations tournent en arrière-plan, même si elles ne sont plus utiles. Exemple de programme actif sans le vouloir. Je dois faire plaisir aux autres, sinon je suis égoïste. Je dois réussir vite, sinon je vaux moins. Si je prends du temps pour moi, c'est mal vu. Ces phrases ne sont pas toi. Ce sont juste des fichiers enregistrés que tu peux décider de réécrire maintenant. Prenons un cas classique d'un performeur. Tu veux poser tes limites sans culpabiliser. Ce que tu ressens, un tiraillement intérieur, l'envie de dire non mais la peur de décevoir, une tension entre ton besoin d'espace et ton besoin d'amour. Et pourquoi? Parce que l'ancien programme dit « si je dis non, je vais blesser. Si je me choisis, alors je suis égoïste. » Ce qu'on va faire ici, c'est installer un nouveau logiciel mental. T'autoriser à poser une limite, ressentir ce que ça fait même si c'est inconfortable, le tester même petit à petit et le célébrer même imparfait. Et le répéter jusqu'à ce que ça devienne normal. Ça, c'est pas du blabla magique, hein. C'est une vraie programmation ancrée dans le corps, les émotions et donc l'action. Ce que ton cerveau retient, ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu répètes. Et il retient encore plus si tu ressens une émotion forte, tu associes une action concrète et si tu te donnes la permission de rater, mais de recommencer. La réussite, ce n'est pas l'absence d'erreur, c'est la répétition intentionnelle de ce que tu veux faire grandir en toi. Et chaque répétition crée une nouvelle connexion neuronale, une nouvelle route dans ton cerveau, un nouveau mode d'être. Maintenant, passe à l'action avec un exercice pour ta micro-programmation quotidienne. L'objectif, choisir un comportement à ancrer durablement. Voici les étapes. En 1, choisis un comportement que tu veux installer. Par exemple, exprimer un besoin clairement, respirer avant de réagir, dire non calmement. 2, note-le dans ton carnet ou sur ton téléphone et associe-y une formule positive, simple et claire. En 3, associe-y une intention émotionnelle. Je le fais pour me respecter. Je le fais pour être plus aligné. En 4, célèbre chaque fois que tu le fais, même si c'est maladroit, même si c'est petit. Célèbre-toi. Et en 5, recommence demain. Juste un pas et encore un autre et ainsi de suite. L'exercice suivant, c'est celui de l'induction par saturation des sens. L'objectif ici, c'est d'être vraiment hyper attentif à tout ce qui se passe et de laisser le corps faire. Pour le réaliser, utilise l'audio qui est en annexe. Et je t'invite aussi ensuite à vite te l'approprier. Même en marchant, tu n'auras qu'à viser un endroit précis à la place de la cible. Ensuite, partage ton comportement cible avec le hashtag réflexe gagnant et raconte comment tu comptes l'ancrer cette semaine. Lis les autres exemples pour t'inspirer et te motiver. En résumé, se programmer à la réussite, ce n'est pas se forcer, c'est s'aligner, c'est oser. Oser créer de nouveaux repères, dépasser les anciens réflexes. Répéter tout ce qui te construit plutôt que ce qui te freine. Et tu n'as pas tout à changer d'un coup. Tu as juste à choisir un point d'ancrage et à l'incarner réellement, un jour à la fois. C'est comme ça que tu deviens le père, l'homme et le leader que tu veux être. Pas par révolution, mais par programmation consciente et un pas juste à la fois. Alors maintenant, à toi de jouer.